La pomme de terre, c'est l'affaire de toute une année. Une récolte par an, ni plus ni moins. En voici la preuve. Tout commence en avril, le mois des plantations. Et on plante quoi au fait? Des graines? Non, des plants, c'est-à-dire de toutes petites pommes de terre germées qu'on a pris soin de conserver de la récolte précédente. McCain fournit aux agriculteurs les plants de ses pommes de terre favorites. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Mais attention, on ne plante pas n'importe où, n'importe comment. Ce serait trop simple. D'abord, on s'assure de la qualité du sol. On choisit une terre fine, sans cailloux, avec un bon taux de matière organique, comme disent les spécialistes. Bref, une terre qui a pris le temps de se régénérer. Et pour s'en assurer, on veille à ne pas utiliser les mêmes parcelles année après année, mais seulement une année sur 4. Exigeante, la future pomme de terre. Et en plus, elle craint la lumière. Voilà pourquoi l'agriculteur forme une petite butte de terre autour de chaque plant. Un sacré travail, car on peut mettre en terre environ 35 000 plants par hectare. Faites le compte, ça fait 35 plants par mètre carré. Et quand vous savez qu'un seul plant peut donner entre 10 et 20 pommes de terre, imaginez un peu la quantité de frites. Mais bon, là c'est mon estomac qui parle. Je m'égare un peu. Car avant de passer à table, il y a encore bien des étapes. Pour se développer, notre pomme de terre a besoin d'eau et d'un climat tempéré. Et si la pluie ne suffit pas, on peut irriguer. Résultat, au bout d'un petit mois, des tiges puis des feuilles pointent le bout de leur nez, en surface. Mais le plus important est bien ce qui se passe en dessous. Des tiges souterraines se développent comme autant de belles promesses. La pomme de terre, et oui, est une plante dont nous mangeons le tubercule, c'est-à-dire ce qui pousse au bout de ses racines. Les jours, les semaines, les mois passent ainsi jusqu'à la fin de l'été. Tranquillement, mais pas sans surveillance, car le feuillage est sensible aux parasites et aux maladies. La plus célèbre et la plus dangereuse pour la plante porte un drôle de nom, le mildiou. Une moisissure très tenace qui ne fait pas sourire, mais alors pas du tout les agriculteurs. On protège le feuillage avec des produits adaptés contre ces ennemis des cultures, mais jamais directement sur la pomme de terre. Et pour cause, elle grossit sous terre, bien cachée la maline. Vient alors le temps de la récolte. Nous sommes fin septembre, début octobre, et la pomme de terre a atteint sa taille adulte. Surtout, elle est suffisamment sèche, pas trop humide. Et c'est important, car c'est ce qui donnera des frites bien croustillantes. Et rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. 40 à 50 tonnes de pommes de terre sont produites par hectare. Autant dire qu'il faudra de la place pour conserver tout ça. Car à raison d'une récolte principale par an, il faut que nos pommes de terre gardent la forme pendant plusieurs mois. On ne va quand même pas tout manger en quelques semaines. Bref, on récolte les pommes de terre avec de grandes machines spécifiques et on stocke les récoltes. Où ça? Dans un bâtiment qui protège de la lumière et du froid avec une bonne ventilation pour éviter la germination. Ainsi va la vie d'une pomme de terre, désormais prête à la consommation. Jusqu'au bout, on aura veillé sur elle, pour le plus grand bonheur des amateurs de frites.